pour la suite en fait de l'aventure, on voudrait faire les pays instant. Et avec Mehdi, on s'est regardé, on a dit alors là, on va être dans la merde. Salut tout le monde! Salut. Donc on vous retrouve encore aujourd'hui dans un cadre Pas terrible. époustouflant. Non, méchant, c'est époustouflant quand même. Sérieux, ils sont beaux les paysages en Géorgie. Ouais. C'est très nature en fait. Si vous aimez la nature, alors ici, vous êtes servis. Ouais. Il y a des endroits où c'est que vous pouvez stationner partout, vous n'êtes pas embêtés, c'est vert, c'est vraiment très vert. Il y a des petits lacs un peu partout, Ouais. donc c'est assez agréable. Voilà, donc après l'alternateur, les batteries, qu'est-ce qu'on a fait la suite? Donc on est allé à Tbilisi. Alors ça c'est pour Thierry, je le dis comme il faut. Ça s'écrit Tbilisi, et moi je disais Tbilisi. Donc notre copain Thierry m'a fait tout un cours que ça se disait Tbilisi. D'accord? On est allé où? Ah, Tbilisi. ah méchant, il va pas être content. Donc on est allé à Tbilisi. Pourquoi on est allé là-bas? C'est pour faire pour la suite en fait de l'aventure, on voudrait faire les pays instant. Tant qu'on est là, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin, même si c'est peut-être une erreur, on verra, Peut-être. qui ne tente rien à rien. Donc pourquoi pas aller plus loin, mais pour aller dans les pays instants, notamment le premier pays porte ouverte des pays instants, qui est le Kazakhstan, il faut passer par la Russie. Donc la Russie, ce qu'on avait dit que début d'année, on n'irait pas, mais comme on dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne... Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Ah, il y a que les cons, toi t'es plus vulgaire. Ouais, c'est bon. Moi j'aurais été les imbéciles, lui, il y a que les cons, qui ne changent pas d'avis. Donc du coup, ben, on prend un visa de transit en fait. Ce visa de transit, pardon, et il dure 3 jours en fait. On le prend ici à Tbilissi. 3 jours pour rejoindre le Kazakhstan, à savoir qu'il y a entre 1000 et 1200 kilomètres. Donc pour nous, ça nous inquiète beaucoup. Mais on n'a pas le choix en fait. L'Azerbaïdjan est enfermé. Alors certains vous disent qu'ils peuvent passer, d'autres non. Je me suis plus ou moins renseignée beaucoup sur la question en fait. Les pays frontaliers, eux, ils passent. Ça c'est sûr. Après nous, ben, avec notre passeport français, on joue à la roulette à chaque fois en fait. Hein. Un peu maintenant, plus on avance, plus on se rend compte qu'on joue un peu à la roulette avec notre passeport français. Donc je pense qu'on ne serait pas passé. À savoir que l'Azerbaïdjan, il faut prendre un bateau à Bakou pour rejoindre le Kazakhstan de l'autre côté. Donc il faut traverser la mer Caspienne. Ce bateau, alors il y en a qui arrivent à le prendre, il y en a qui vont me dire c'est impossible d'avoir un bateau, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y en a qui arrivent à prendre ce bateau. Par contre, ils y passent des fois 15 jours au port, mais à rester au port, où c'est qu'ils se lèvent à 2 heures du matin, ils vont checker les billets pour savoir s'ils peuvent partir ou pas. Et il y a vraiment un bateau tous les 15 jours, d'après ce qu'on nous a dit. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de si facile que ça. À savoir que le visa pour l'Azerbaïdjan, il est valable 30 jours. Donc si vous passez déjà 15 jours sur 30 jours au port, c'est waouh! Autre problématique, le bateau, en fait, il se paye au mètre linéaire du camion. Donc nous, on fait 6 mètres. Donc c'est 80 $ le mètre, plus après 80 $ par passager. À savoir qu'on en avait presque pour 700 € juste l'aller. Donc c'est quand même pas donné. Et il y a 3 jours de bateau, je t'ai dit? Je me rappelle plus, c'était énorme. Ouais, 2 ou 3 jours. Ouais, c'était énorme par rapport à la mer Caspienne, on dirait que c'est tout petit sur la carte, mais en fait, c'est quand même assez grand. Je comparais entre la Tunisie et Marseille. En fait, ouais, il y a à peu près la même superficie, donc c'est quand même assez grand. On se rend pas bien compte. Et du coup, bah, ce qu'il y a, c'est que ça revient plus cher en fait de faire l'aller-retour par l'Azerbaïdjan au final que de passer avec le visa russe. Même si le visa russe, c'est plus compliqué administrativement, parce qu'aujourd'hui, bah, on est en plein dedans et on va vous expliquer, ça a été quand même assez compliqué. Mais ouais, c'est quand même moins cher, même si ça reste cher pour 3 jours. Donc voilà pour la suite de l'aventure. Donc maintenant, vous savez qu'on va dans les pays instants, si on arrive à avoir notre visa, parce que pour l'instant, rien n'est fait alors qu'on vous parle. Mais voilà, l'objectif, c'est les pays instants. Et après, ben, Inch'Allah, on verra. Hein. On verra. Soit le retour, ou soit ben, on continue. Pour continuer, en fait, il nous faut le CPD. Ouais. Chose qu'aujourd'hui, ben, on va être très clair avec vous, on n'a pas les fonds en fait. Les fonds qu'il nous faut pour le CPD, on les a de côté, mais on essaye de ne pas les bouffer pour se garder un apport au cas où on a un problème ou quelque chose. Et c'est vrai que ben là, il nous faut au minimum 4500 € pour le CPD. Donc on a pensé que s'il y avait un généreux donateur,
Non, pas nous donner l'argent, on n'en est pas là. Non, pas nous donner l'argent, en fait, on n'est Nous pas du tout prêter. comme ça, mais prêter cet argent et du coup, qui est bloqué par le club automobile, parce qu'on dépose l'argent sur une caution, en fait, au club automobile et que nous, on verse des intérêts, en fait, comme si ça vous rapportait à la banque. Voilà, donc nous, c'est vrai que là-dessus, on est très carré. On n'aime pas que les gens, ils nous donnent de l'argent sans rien avoir en retour, donc verser des intérêts, c'est juste la chose, Normal. normale des choses. Vous placez votre argent à la banque, il vous rapporte, ben, si vous le placez pour nous, entre guillemets, il vous rapportera aussi, quoi. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, en fait, voilà. Puis la vie est faite d'imprévus. On peut toucher une somme d'argent, il peut se passer plein de choses. Donc pour l'instant, on ne fait pas de plan sur la comète. On est là, on profite du moment présent. On essaye d'organiser la suite, même si on n'est pas très organisation, ça se voit d'ailleurs. On se plante souvent parce que ben, justement, on n'est pas très organisation. Et par contre, on profite vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas un voyage qu'au final, on ne réalisera pas. Parce qu'il faut savoir ça aussi, c'est plus on prépare son voyage et plus on se l'imagine. Dès qu'il y a des imprévus, ben, on est déçu au final. Et ben, ça, nous, on n'a plus envie d'être déçus en fait. Donc début d'année, c'est vrai qu'on avait tout bien organisé, on avait calculé les délais, les ci, les là. On a été déçus de ne pas pouvoir passer par en haut par la Russie. Depuis, ben franchement, on se laisse porter. Ça sert plus à rien. Voilà, des plans sur la comète, ça sert à rien. Et au final, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait préparé, eh ben, on n'aurait pas pu le faire. Non. Impossible. Avec Charlie, ça aurait été impossible. Donc du coup, ben, on n'a pas de regrets, ça c'est sûr. On n'a pas de regrets. Mais voilà, on a quand même cette déception de ne pas avoir fait ce qu'on avait prévu au début. Et du coup, on n'organise plus rien en fait. On y va franco. Et comme ça se passe, ça doit se passer. Et quand ça se passe pas, ben, tant pis. Ailleurs. On va voir ailleurs. On continue un peu plus loin, voilà. Donc on a rejoint le Visa Center de Tbilissi. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire votre visa russe sans passer par le Visa Center. Ce Visa Center, en fait, il vous organise les démarches pour la suite. Donc nous, on est arrivé avec les papiers, parce que les copains qu'on suit et qui ont emprunté le même chemin que nous, ils ont fait leurs papiers, donc ils nous ont dit plus ou moins ce qu'il fallait. Et du coup, on est arrivé là-bas avec tous nos papiers déjà, en fait, en lui montrant ce qu'on avait. Donc elle me dit OK. Et là, je lui dis, en fait, le seul papier qui me manque, c'est l'extrait de naissance pour Lucas. Parce que nous, on n'en avait pas avec nous. Ouais. On n'en avait pas avec nous. Par contre, on a notre livret de famille. Et c'est vrai que mon livret de famille, ça m'est déjà arrivé de le sortir. Parce que malgré qu'on soit mariés, j'ai pas changé mon nom parce que c'était trop court dans les délais pour les papiers administratifs. Donc du coup, c'est souvent qu'on le demande en fait pour justifier notre famille en fait. Et là, je lui sors mon livret de famille à la fille. Et la fille, elle me répond, je connais pas. Et avec Mehdi, on s'est regardé, on a dit, alors là, on va être dans la merde. C'est-à-dire que elle connaissait pas. Donc elle me dit, après, il faut faire traduire des documents. Donc il faut faire traduire la carte grise, ton permis européen, et donc cet extrait d'acte de naissance quand vous voyagez avec un enfant qui est mineur. Elle me dit, au pire des cas, vous n'avez pas l'extrait d'acte de naissance, mais vous avez le livret de famille et vous faites traduire tout le livret de famille. Alors vous voyez le nombre de pages qu'il y a dans un livret de famille, il y en a peut-être une vingtaine. À savoir que c'est la page, c'est quand même pas donné, parce que pour les 3 documents, on a payé 70 €. Ouais. Donc pour les 3 documents traduits, on a payé 70 €. Donc imaginez-vous si il avait fallu faire tout le livret de famille. Donc c'était galère. Donc comment on s'est organisé? Dans un premier temps, on est allé à l'ambassade de France. Quelle belle surprise d'aller à l'ambassade de France. Nous n'avions jamais fait d'ambassade dans aucun pays en fait. Ouais. La Tunisie, on a été au bureau des citoyens plusieurs fois, mais enfin bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors là, par contre, aller à l'ambassade de France, c'était quelque chose d'extraordinaire. On est rentré dans l'ambassade, mais comme dans un moulin. C'est-à-dire qu'on avait une bombe dans le camion, on la faisait péter au milieu du parking, on faisait péter les ambassades, hein. Il n'y avait pas de problème, hein. Mmh. On est arrivé à la barrière, le gardien, il nous dit, il t'a dit quoi? On m'a demandé la nationalité. Je suis français. Il m'a ouvert la barrière. Il a ouvert la barrière, il a pas demandé aucun document, rien du tout. Il a ouvert la barrière, on est rentré, on est allé se garer sur le parking. Après, on a avancé une petite guitoune. Donc le gars, il parlait pas Pas français, français, il ouais. parlait géorgien. Et là, il y en a un qui est sorti par la fenêtre, il dit vous voulez quoi? Donc on commence à lui expliquer. Il me fait non, mais nous, on fait pas de papier si on n'a pas de rendez-vous. Putain, je le regarde. Mehdi il me fait calme-toi. Je lui dis non, mais attends, c'est l'ambassade de France. S'il faut prendre un rendez-vous pour venir faire un papier, on va y arrêter tout de suite. Il était loin d'être débordé en plus. Donc ça m'a commencé à me gaver. Et du coup, il a appelé quelqu'un. Et du coup, tout de suite, ils nous ont dit non, mais on vous reçoit. Et là, on est arrivé dans un bureau vieillot de chez vieillot, mais alors très très vieillot. Tout pourri. Tout pourri, ouais. Sur le coup, on s'est senti un peu honteux d'être français. Ça fait pitié, oui. Là, ça faisait clairement
Pitié, quoi. Bon, on va voir la fille, on commence à lui demander, elle fait: «Non, non, mais nous, on ne délivre pas d'acte de naissance». Et là, on se regarde, on fait: «Non, mais attendez, c'est une blague ou quoi?» Elle fait: «Non, non», elle fait: «Les certificats, de naissance, en fait, ils sont délivrés dans vos communes en France et pas ailleurs». Elle dit: «Vous avez qu'à vous le faire envoyer». Donc sujet clos, on a fait demi-tour, on est reparti et on a commencé à se renseigner pour faire envoyer le papier. Pour faire envoyer le papier, c'était minimum 100 € par DHL et il fallait compter entre 8 et 10 jours. Donc là, on a commencé à se dire: «Putain, on est dans la merde totale» parce que du coup, 8 ou 10 jours, bah, ça fait patienter, ça fait patienter, ça fait patienter et au bout d'un moment, on sait même pas si on va le recevoir comme il faut. Et j'appelle donc les copains, bah, ma tribu trotteur et je leur dis: «Vous, quand vous êtes allés au traducteur, vous avez fait comment?» Elle me dit: «Bah, en fait, on lui a laissé les documents, ils l'ont traduit et au Visa Center, on a donné les documents traduits». J'ai dit: «Ouh là là, on va pas s'énerver». Donc moi, entre-temps, j'avais déjà fait la demande d'acte de naissance qui allait arriver à la maison. Je dis: «On va pas s'énerver». J'ai appelé, Kélian, mon fils, à la maison avec ma maman et ils se sont débrouillés à m'envoyer une photocopie, parfaite, en fait. Dans le camion, on a une imprimante et cette imprimante, franchement, pour voyager, ne partez pas sans imprimante parce que ça vous servira toujours, en fait, hein. Vraiment, l'imprimante, c'est quelque chose qui est top et qui vous sert. Donc du coup, j'ai imprimé mon papier en couleur, tout propre et tout et on a été au traducteur et au traducteur, en fait, je lui ai donné que des photocopies. C'est-à-dire que j'ai donné photocopie du permis, photocopie de la carte, grise et la photocopie de l'extrait d'acte de naissance. Donc on est allé porter ça au traducteur et là, le traducteur, il nous dit 2 jours. Je vous dis pas, les gens qui ont la poisse, mais jusqu'au bout. Mais vous allez voir, c'est jusqu'au bout, quoi, en plus. Donc on lui dit: «Bah, OK, on attend 2 jours». Donc on est retourné sur notre spot à Tbilissi au lac et là, du coup, il y a les copains qui ont commencé à arriver. On a retrouvé, Vince et Malou qui sont arrivés en premier. Et le lendemain, en fait, il y a Thierry qui nous a appelés et qui nous dit: «Ben, je suis dans le quartier aussi». Thierry qui est un voisin, qui est un de nos voisins, en fait, il habite pas très Ouais. loin de chez nous. Donc du coup, c'était assez chouette de se retrouver là. On l'avait vu sur, plusieurs salons et rassemblements. Donc on a retrouvé Thierry après et Thierry fait: «Bah, j'ai d'autres copains qui sont là, ils vont arriver aussi». Donc du coup, on a passé une super soirée, Ouais. on était, je sais pas, une quinzaine de Français au final. Bon, Oh pas bien. tant. Ah, bah, 2 à chaque fois. Il y avait 5, Anas et Jeanne aussi qui étaient là. une dizaine. Anas et Jeanne qui voyageaient à pied aussi, c'était, enfin bon, ouais, c'était assez sympa quoi, on était un bon nombre et là les Géorgiens se sont arrêtés, se sont mêlés à nous, donc du coup on a fait, ouais, une grosse fête mais vraiment, au lac, vraiment on était devenus le QG. Donc c'était assez chouette, donc on a profité de ce moment-là et donc 2 jours après, ben, on va pour récupérer notre papier au traducteur. Donc on paye les 70 € parce qu'ils vous donnent pas vos papiers si vous ne payez pas. Donc on paye nos 70 € et on se dirige, au Visa Center. Et là, du coup, ça avait permis, d'échanger avec, bah, Thierry, avec d'autres, en fait, qui étaient aussi dans la même situation que nous, au niveau des visas et donc du coup, on a échangé sur les prix et des choses comme ça. Donc Thierry et Olga, eux, ils avaient déjà payé, donc ils me disent le prix qu'ils ont payé. Donc j'arrive au Visa Center, la fille, elle me sort un autre prix. Je lui dis: «Non mais attends, c'est pas possible». Je fais: «Les copains, ils sont venus il y a 3 jours, ils ont fait le truc et là, toi, tu me dis que c'est plus cher». Elle me dit: «C'est pas possible». Du coup, je me suis pas dégonflée, en fait, j'ai appelé Thierry et Olga qui lui ont parlé, qui lui ont dit: «Mais attends, non, nous, on a payé ça, c'est pas possible». Et la fille, elle me dit: «Mais si, si, c'est sur l'ordinateur». Et en fait, la fille, je l'ai tatillonnée jusqu'au bout, mais vraiment, j'ai vu que son ordinateur était bloqué. Ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'en fait, quand elle a saisi, le montant sur la carte bleue, bah, ils ont eu de la chance, elle s'est trompée, très clairement. Donc du coup, ils ont payé moins cher. Mais sur l'ordinateur, en fait, le prix est bloqué, donc Ils peuvent pas tricher. on peut pas déroger. Donc il faut savoir qu'on a payé, 185 gels. Ouais, c'est ça, 185 gels en fait, pour prendre le rendez-vous parce qu'en fait, quand on va au Visa Center, ils nous aident administrativement pour préparer le dossier, pour envoyer ce dossier au consulat. Et pour envoyer ce dossier au consulat, en fait, il faut prendre un rendez-vous et ce rendez-vous, eh ben, il est payant. Voilà. Ouais. Donc ils vous font payer le rendez-vous. Donc la fille de Mariana, la fille du Visa Center, elle de Grinico, parce que c'est une agence de voyage en fait, Grinico. Elle me dit OK, bah, elle me dit c'est 185 gels pour prendre le rendez-vous. Donc elle me prend le rendez-vous, donc 185 gels fois 3 parce qu'on est 3. Elle me prend les 3 rendez-vous et elle me dit le formulaire en fait, parce que pour déposer ce visa, il faut remplir sur une plateforme un formulaire en fait qui est à moitié en russe, à moitié anglais. On peut le faire dans les 2 langues. Par contre, si vous vous trompez, c'est pour votre poche, vous perdez, l'argent que vous avez versé. Ouais. Donc c'était 50 gels ou 53 gels, en fait, pour remplir le formulaire. Donc je lui dis: «Bah, faites-le vous». Après elle me dit: «Assurance, vous prenez l'assurance?» parce qu'eux, ils vous font prendre une assurance pour les 3 jours, je crois que c'est 10 ou 15 gels. Mmh. Alors nous, on n'a pas pris l'assurance parce qu'on a travaillé cette année avec,
DR Walter, qui est une assurance allemande, qui propose un contrat qui s'appelle ProTrip World, qui est destiné à l'ensemble des voyageurs dans le monde entier, en fait. Et ce contrat-là, en fait, c'est un des seuls assureurs, parce que chacun ne le fait pas. Enfin bon, avec le boycott de la Russie, il y en a plein qui ne le font plus. C'est un des seuls assureurs qui nous a couverts sur la Russie. Donc du coup, en fait, on a nos attestations d'assurance incluant la Russie avec le montant minimum de rapatriement et tout ce qui s'ensuit. Donc je lui ai sorti ça à la fille et la fille elle me fait non mais pas de problème, elle m'a dit les mentions sont bonnes donc on part là-dessus. Donc nous on a économisé ces 10 ou 15 gels par personne. Au final on a donné 220 euros, ouais, 220 euros pour nous trois, juste pour prendre des rendez-vous et remplir un formulaire. Donc ça c'est l'étape 1 en fait, quand vous demandez votre visa, vous payez ces frais-là pour pouvoir faire l'administratif avant de poser le dossier. Et elle nous dit, vous avez rendez-vous le 7 mai à 10h45 au centre, en fait, où c'est que là, ils déposent au consulat, et ça dure 10 minutes, et là, vous repayez 80 $ par personne. Donc on lui dit, ok, bah, nous, ça nous faisait attendre encore une semaine, donc bah, qu'est-ce que vous voulez faire? On a dit, ben, on n'a pas le choix, de toute façon, on patiente une semaine de plus. Donc ben, pendant cette semaine, en fait, ben, vu qu'on était avec les copains, on en a profité. On est parti à la montagne Ouais. avec Thierry, Olga, Malou et Vince. Entre deux, bah, on s'est séparés un petit peu. On est resté avec Thierry et Olga. On a profité d'un super spot au bord de la rivière, où c'est Ouais. qu'on était hors réseau pendant 2-3 jours. Donc là, c'était top. Ça permet de se ressourcer aussi, pas d'avoir de réseau. Ouais. Ça fait du bien. Et c'était top parce que du coup, bah, on était les pieds dans l'eau. Là, vraiment, c'était chouette. Après, on est parti un peu plus loin. On est allé à un lac. Et là, on a fait une super rencontre. On a rencontré Taras et je me rappelle plus les prénoms des autres. Taras, c'est parce que ça m'amusait. Taras, quoi. Ça m'amusait. En fait, ils sont arrivés un soir. Il y en a, Dans l'après-midi. dans l'après-midi, ils arrivent. Une voiture qui se gare à côté de nous. Le mec, il descend, il me fait la bise à moi. Il serre la main et dit Thierry nous regardait. Il était dépité, le pauvre. Il me dit bon, ok, il nous a expliqué en géorgien, ok, tu manges le porc. Mehdi lui fait ouais. Au départ, on a cru que c'était du porc, hein. Ouais. Il nous dit ouais, bah on lui dit ouais. Il dit bon, je reviens ce soir avec de la viande. Bah on lui dit ok. Puis il est reparti, mais en fait, pas mieux que ça, quoi. Nous, on a continué notre petite vie. Et le soir, j'avais préparé des pizzas en plus. On avait dit on fait soirée pizza, donc Ouais. j'avais préparé les pizzas. Et là, on voit arriver la voiture, il se gare, il décharge, il pose sur la table une bassine de viande remplie. 3 kilos de viande. 3 kilos de viande du mouton. Ouais. Il sort des légumes. Alors, je te promets que c'était pas les légumes du supermarché. Ils avaient une couleur, bon porc. Ils venaient du jardin et c'était made in Georgia. Du coup, ils te sortent des tomates, poivrons, ça, et légumes. Ils mettent du sel et de l'huile et hop, c'était parti en salade. Ils ont apporté le vin géorgien. Ils ont apporté, ça n'arrêtait plus. Et du coup, on en a vu plusieurs arriver. Ça défilait. Mais super sympa. Quand on a passé une super soirée, on leur a fait voir comment ça marchait le Google Trad. Au début, ils voulaient pas Ouais, parler. c'était difficile, ouais. Au début, ils voulaient pas parler, puis après, ils ont parlé. Thierry, qui parlait turc, et ben, il comprenait un peu le turc. Donc, du coup, ça s'est mêlé au milieu. Donc, on a passé une super soirée où c'est que vous avez trop bu. Et le lendemain, c'était plus que difficile. Comment tu faisais? Romito. Romito. C'était plus que difficile, ouais. Ils ont apporté 2 fois 6 litres de vin, Ouais. sans compter qu'on a sorti le calme au milieu. Enfin bon, la soirée totale débandade. Donc, on en a gardé un super souvenir, en fait. Et c'est vrai que le lendemain, on est allé revoir. Non, 2 jours après, on n'est pas parti le lendemain. Du coup, vous Non, pouviez pas c'est pas conduire. Faut savoir qu'en Géorgie, c'est zéro tolérance à l'alcool. Donc, du coup, on joue pas avec ça. Et même eux, ils jouent pas avec ça, en fait. Ils le savent. ouais. S'ils se font arrêter, c'est zéro tolérance. Donc, quand on a un peu des restes du lendemain, on s'amuse pas à rouler. Donc, on est reparti 2 jours après. Et on est allé voir Taras, en fait, qui habitait au-dessus. Et on lui a rapporté les bidons, ce qu'ils avaient laissé un peu, parce qu'ils avaient laissé un peu des Il a choses. son bidon d'eau. Ouais. Ouais, Ouais. ils avaient laissé quelques trucs, donc on les a rapportés. Mais on lui a dit merci parce que c'était vraiment une super rencontre et c'était chouette. Donc on a continué notre route et on s'est arrêté sur un petit spot dans un village, en fait, en haut, dans une ferme, où c'est que là aussi, ils sont venus nous trouver tout de suite. Ils ont été super sympas. Nous, on n'avait plus de sciure pour les toilettes sèches. On n'avait plus que de la coco, mais la coco, c'est vrai que j'aimerais bien la garder pour si vraiment je suis coincée. Et du coup, on leur a demandé de la paille. On s'amuse à découper au ciseau, avant de faire des tout petits copeaux. Et ça marche pas mal, la paille dans les toilettes sèches. Au final, ça n'a pas d'odeur non plus. C'est une solution comme une autre, parce que trouver de la sciure, c'est pas forcément évident ici.
Ouais, Il y a il y a très très peu. ouais, il y a très, très peu et quand on passe devant, ben, on les voit pas forcément et c'est trop tard et on s'arrête pas et donc on a fait avec de la paille. On est venu à l'ancienne, on a fait avec de la paille. Magnifique, ça a été fait à la discute, c'est bien. Tu vu, ça a été gravé même dans la pierre là. Ouais, ouais. Là aussi à la croix. Ah oui, là aussi sur le petit mur. Vino, vino. Le vin, Ah, il faisait couler. Il faisait couler. Ah oui, ok. il presse le vin et il récupère la... ok. Hmm. Ok. Eh ouais, Ah ouais, d'accord. super. Ouais, c'est une presse à vin. Ouais, c'est beau, hein. Sa petite chariote. C'est par là, ok. Je vais prendre un baobab. Where do you go? We go to the canyon. Ah oui. Ah oui, Il y a la roue à grains. ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il n'y a rien au sol qui dit que... Oui, emmener ça là déjà, t'as vu ça? Waouh. Waouh. Donc on est retourné ensuite, la pluie s'annonçait et on a dit: «Ben, on retourne à Tbilissi». Parce que, on avait envie de faire 2-3 travaux dans les camions et ainsi de suite, donc du coup on a dit: «On retourne à Tbilissi». En revenant, qu'est-ce qui nous est arrivé? On entendait un bruit, clac, 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 clac et Mehdi me fait: «Oh putain, le moteur, le moteur, le moteur!» Il est devenu psychopathe de son moteur, c'est-à-dire que le moindre bruit, c'est le moteur. Putain, je lui dis: «Non, mais le moteur il fait pas de bruit», donc il s'arrête. Le moteur il claquait pas. Non, l'arrêt il claquait pas. Donc Claquait qu'en roulant. Donc il passe dessous, il regarde tous les ports, la boîte de transfert. Qu'est-ce que t'as fait? Du coup, t'as tout graissé à route. Tout fait les niveaux. On était dans une côte comme ça. Enfin bon, il a tout fait les niveaux. Il me dit non, mais c'est pas possible et tout. On est en train de casser quelque chose. Puis pas mieux. Donc du coup, on repart. On a fait quoi? 200 mètres. Ouais, 200 mètres. En fait, on a voulu finir de monter la côte pour revenir au plat. Et là, ça faisait plus de bruit. Ça n'a plus rien fait. Donc du coup, on a dit, on sait pas. Peut-être que c'est nous qu'on s'est imaginé. Tu sais, des fois, on entend des bruits aussi à force d'écouter ce vénère. moteur. Et là, du coup, tu dis ça, et 2 secondes après, Ça va couiner de tous les sens. clac, 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 clac. Du coup, non, mais là, il dit, là, il y a un problème. Et on penche la tête par ma fenêtre, en fait, et je lui dis, mais on dirait que c'est à une roue, quoi. Et il me dit, possible que ça soit une roue. Donc, on fait descendre Lucas, et on lui fait écouter. De toute façon, on avait entendu que c'était de mon côté, que c'était côté passager. On fait écouter les roues. Alors, Lucas, il nous fait, je sais pas trop, l'arrière. Un coup de vent, Un coup de d'arrière, un coup d'arrière. un coup d'arrière. Donc, du coup, on dit, attends, on va regarder. Et Mehdi, il me dit, je suis sûre que c'est le ressort du rappel de frein qui a pété. Et du coup, il me dit, là, on est dans la merde et tout. Enfin bon. Ni une ni deux. Lucas, il fait, non, mais ça fait quand même plus de bruit à l'avant. Donc, on s'arrête. On dit, on va voir la roue avant. Donc, il lève. Le moyeu était chaud là. Voilà, le moyeu était chaud. Donc, du coup, tu dis, on va démonter. On verra bien. Donc, on démonte la roue au bord de la route. On se la fait comme d'habitude, à la mode aventurière. On démonte la roue. On démonte le tambour de frein, tout ça au bord de la route, avec tout le monde qui passe et qui nous fait tutut. Et du coup, effectivement, le ressort cassé. Rideau. Donc là, Mehdi, il fait c'est pas très grave, ça n'a pas abîmé le. Non, ça a un peu marqué le tambour. Voilà, c'est pas très grave. Il dit au pire, on pourrait rouler comme ça. Ce qui me gêne, c'est que j'ai plus le. J'ai plus le retour des mâchoires en fait. Voilà. Le rappel des mâchoires.
Bon, donc du coup, ça le gênait. Il me dit: «Putain, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve un ressort» et nous, on a une boîte magique, c'est-à-dire qu'on ramasse tout ce qu'on trouve par terre, des vis, des pointes, des ci, des là, ce qu'on a ramassé à la maison, on met tout dans cette boîte. Du coup, on vide la boîte par terre et là, il y avait un ressort tout petit, mais comme ça, un petit ressort et du coup, il me dit: «Bon, bah, écoute, on va essayer avec ce ressort, faut qu'on se dépanne comme ça». Donc on met ce ressort et bah, forcément, il était trop court parce qu'il fallait un machin comme ça, nous, on avait un petit machin comme ça. Donc du coup, il est parti avec sa pèse, il est allé, Ah, j'ai démonté la clôture du voisin. voilà, il a vu une clôture, donc il a coupé la ferraille, mais il fallait un fil de fer quand même assez gros, il fallait pas un Oh, ouais. tout petit fil de fer, donc du coup, il a trouvé ce qu'il lui fallait. On l'a tordu, on l'a bidouillé pour que ça rentre. On a réussi à faire rentrer, dans le tambour. On a remis, le tambour en place, la roue et on est reparti. On a dit: «On verra bien, si ça se casse pas, mais au moins, on aura tenté quelque chose, quoi» et du coup, ça a tenu. Ouais. On est reparti, on a dit: «On va chez Tegeta et on va leur demander s'ils ont un ressort». C'est sur notre route, on va leur demander s'ils ont un ressort et les copains, eux, ils avaient des travaux aussi à faire sur leur camion, donc du coup, ils étaient aussi chez Tegeta. Oui. Donc on dit: «On va demander si, ils ont un ressort et tout» et ils nous voyaient arriver avec notre ressort. Alors ce coup-ci, ils étaient pas du tout Ah, complaisants. ils avaient pas le sourire. Non, ce coup-ci, ils nous ont dit: «Non». OK et là, je le regarde, je fais: «Non, mais même un autre qu'on adapte?» «Non». Non. OK, ça c'est fait. Il me dit: «Va voir au mec des tracteurs». Parce qu'il y a en fait, les Tegeta, il y a des Tegeta motors, Tegeta pneus, Tegeta tracteur, Tegeta, engin Engin de de chantier, chantier, ouais. enfin bon, il y a plein de sortes de Tegeta. Donc du coup, bah, nous voilà partis, 2 kilomètres plus loin au Tegeta, engin de chantier et là, le gars, il se rappelait de nous parce qu'on avait été, il y a une semaine et demie avant, on avait été le voir et du coup, il nous dit: «Mais qu'est-ce que vous faites encore? Vous avez quoi et tout?» donc on lui explique, que, bah, qu'on a cassé notre ressort de rappel de frein et qu'il nous en faut un. Et il nous dit: «Non, mais je pense que j'ai pas ça». Il dit: «Mais je vais quand même voir à l'atelier». Il a été plus sympa, en fait, il a été voir à l'atelier, il a essayé de nous dépatouiller, mais l'atelier lui ont dit: «Bah non, en fait, nous, sur les engins, on n'a pas ça, donc on peut pas t'aider». Il dit: «Essaye les gars, sur les tracteurs, ils en ont peut-être». Donc du coup, on en a fait un ou 2 sur les tracteurs, mais les gars, ils comprenaient rien. Ils s'en foutaient complet, ils étaient plus sur leur téléphone que ce qui s'intéressait à nous, donc du coup, on a tracé, notre route et on s'est dit coûte que coûte, en fait, on va chez le ferrailleur. Mais là, on était allé la première fois. Ouais, mais la première fois, on s'était fait foutre dehors, en fait. Ouais. C'était, les patrons, en fait, c'était on va dire des gros riches, faut pas se leurrer et du coup, ouais, ils nous avaient foutus un peu dehors. Que là, on est arrivé, il y avait personne, on est rentré dans la casse, on a trouvé un ancien, Ouais. gentil, Un carrossier, ouais. un carrossier, super sympa et du coup, on lui fait voir le ressort et il nous emmène au milieu des camas, au milieu oh putain, malade, Ouais, ils restaurent des camions, ouais. ah, c'était trop Militaires. beau, c'était trop beau. Donc du coup, on est parti là-bas et il nous sort un ressort au départ, lui, il nous amène un ressort Énorme. gros comme ça. On lui dit: «Non mais ça rentre Trop gros. ça rentre pas dans le tambour» et Mehdi, il fait: «Attends, je cherche par terre et tout». Il cherchait par terre parce que c'est rempli de ferraille, quoi. Il y a plein de pièces, en fait, ils jettent partout, quoi. Donc Mehdi, il fait: «Autant il y a un ressort», il a traîné par terre, il dit: «On le récupère et c'est bon» et tu en trouves un. Mmh. Donc du coup, tu vas le voir, tu lui dis: «Bah tiens, j'en ai trouvé un, combien je te dois?» et il nous dit: «Non, non, rien». Alors Mehdi, il lui fait: «Si, au moins pour le café». Donc on commence à sortir un billet et à moi, il m'a refermé mon Oh sac putain, et il m'a dit: «Non! on l'a fâché. OK, bon, t'énerve pas, ça va bien se passer». Donc on lui dit: «Bon, bah, OK, merci beaucoup» et puis on part au camion. On monte dans le camion, on regardait nos ressorts, tout content d'avoir trouvé nos ressorts, même si, il est plus long que ce qu'on a besoin, mais bon, on se dit: «Ça devrait le faire» et là, on le voit, il arrive, il toque au carreau et il nous dit: «Tiens, j'en ai trouvé un autre». Il était tout Ouais. content. Il nous dit: «Comme ça, tu en auras 2». Donc chouette, quoi, on en a 2. Donc avec ces 2, ben, on va bien trouver quelque chose à faire. Donc la fille du Visa Center, nous appelle pendant qu'on était à la caisse. Et elle nous dit, quoi, je comprends en fait, qu'elle me dit, «C'est férié en Géorgie, on prend une semaine de congé, du coup votre rendez-vous est décalé». OK, nous on était le vendredi, on avait rendez-vous le mardi, Mardi. donc du coup on dit: «OK, le rendez-vous est quand?» donc là elle m'explique, elle me donne une date. D'après ce que j'ai compris, c'est le 13 à 10h et quelques, mais j'entends pas tout en fait, on est à la casse, c'est au bord de la route, c'est compliqué. Je lui dis: «Envoyez-moi un SMS que je n'ai jamais Jamais reçu. reçu. Et qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas quand c'est qu'on a vraiment rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9. Je pense qu'on a rendez-vous lundi, donc lundi 13. Mais bon, j'en suis pas sûre. Donc lundi 13 à 9h30, on se pointera. On verra Ouais. s'ils veulent bien accepter de prendre notre dossier ou pas. Parce qu'à bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on avance. Parce que normalement, on aurait dû passer en Russie le 21. Donc il faut 7 à 10 jours pour avoir le papier, le visa. Donc je sais pas comment ça va faire. À mon avis, ils vont nous décaler la date pour rentrer en Russie. Donc on repart, on part à notre spot, à la cathédrale.
Donc on se gare à la cathédrale parce qu'ils ont annoncé la pluie et se garer au lac, en fait, c'est plein de bouillasse et les copains ne pouvaient pas forcément descendre et nous, bon, on aurait pu, mais voilà, on voulait pas être dans la bouillasse. On était très bien sur le parking de la cathédrale et bon, ça se passait bien, pas de souci. Donc on dort au parking de la cathédrale et les copains, le lendemain matin, ils nous disent bon, ben, il faut qu'on retourne au garage, vous venez avec nous. Ben, on dit ok, parce qu'en plus, ça, on a un cylindre bloc de lames de cassé. Donc on dit on va essayer maintenant de trouver notre cylindre bloc. Maintenant qu'on a trouvé notre ressort, on va essayer de trouver notre cylindre bloc. L'objectif, c'est quand même de partir pour le Kazakh, à savoir qu'on a 1000 km à faire d'emblée, sans s'arrêter. Déjà 1000 km pour nous, ça va être énorme en 3 jours. On ne sait même pas comment on va faire encore. Peut-être qu'il va falloir rouler un peu jour et nuit. On va voir comment on fait. Du coup, l'objectif, c'est de partir en fait le plus propre possible, en fait, qu'il y ait pas de panne, que tout soit correct et qu'on n'ait pas de soucis. Déjà, se vider la tête là-dessus. Donc, ce cylindre bloc, on part pour le chercher. Donc, on commence à demander. Ils nous disent non. Donc, non une fois, non 2 fois. Au bout d'un moment, dépité, on se dit, bah, en fait, notre voyage, il s'arrête là, quoi. Parce que Mehdi, c'est hors de question qu'il roule avec sans le cylindre bloc, quoi. Le cylindre bloc cassé, c'est hors de question qu'il roule comme ça dans le risque de casser une lame. Donc, on se dit, bah, au pire des cas, on réfléchit à des solutions. On réfléchit. On appelle Phil en France. Phil, que ça devait durer 10 minutes, ça a duré 4 heures. On a refait le monde, on a cherché les références des cylindres blocs. Parce qu'en fait, la problématique d'ici, c'est qu'ils veulent pas chercher s'ils n'ont pas une référence. Ouais. C'est ça. Référence, une marque. Une référence, une marque d'un véhicule. Donc forcément, vous arrivez avec Charlie, qui est un Saviem, qu'ils ne connaissent pas. Alors là, vous pouvez courir un moment. Hein. Ils en ont rien à fiche. Alors, ce qu'il nous fallait, en fait, c'était une référence. Donc, Phil en France a cherché une référence. Mais ça correspondait pas vraiment. Enfin bon, c'était compliqué. Donc ça nous a un peu énervé. On a dit on va aller au truc de 4x4 en fait. Celui qui vend les pièces. Spécialiste de 4x4. Voilà, spécialiste 4x4 qui vend des pièces. On sait qu'il y a des cylindres blocs qu'on adapte et qu'on va pouvoir bidouiller quelque chose, quoi. Donc on arrive le samedi matin au gars des pièces 4x4. Et puis vu qu'on a toujours beaucoup de chance, le magasin fermé. C'était les fêtes de Pâques. Alors à savoir qu'ici c'est Pâques orthodoxe. Donc leur fête elle dure très longtemps en fait ici. Et ils sont très croyants et ouais, ils pratiquent quoi. Pour être resté à l'église les 4 jours, ils pratiquent. La cloche, l'église, elle a sonné à quelle heure? 3 heures du matin? Pendant 45 minutes. En fait, il se passe un truc et tant qu'ils n'ont pas fini de se le passer, ils font sonner les cloches. S'ils sont 3000 personnes dans l'église, un peu, ça peut durer 10 heures quoi, qu'ils sonnent les cloches. Donc ça a duré un moment. Par contre, les gens super quand nous, ils nous ont apporté des gâteaux, du pain, l'œuf violet. L'œuf rouge. Qui est traditionnel. Qu'est-ce qu'on a eu? Du vin. Enfin bon, ils ont été super sympas, quoi. Vraiment, waouh. Il faut aimer le vin ici. Ah oui, ici, il faut aimer le vin. Donc du coup, ben voilà, on a passé notre week-end encore une fois à patienter parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire et on attendait. Et on va au magasin de bricolage et on va s'acheter des trucs pour bricoler. Donc du coup, on a bricolé 2-3 trucs. Donc on va vous montrer dans Charlie. On a changé le robinet. On a réparé notre surpresseur qui avait un problème. Alors, je sais pas si c'est que c'était mal branché dès le départ ou quoi, mais la membrane, elle était collée. Et du coup, en fait, la pompe, elle tournait en continu. C'est-à-dire qu'elle s'arrêtait pas. Dès qu'on tirait de l'eau au robinet fontaine pour l'eau potable, elle tournait en continu. Donc, on a essayé de remettre de la pression dans le surpresseur. C'était pas ça. Après, tu as démonté carrément la membrane, en fait, et tu as vu qu'elle était collée. Depuis, ça fonctionne ça marche. du feu de Dieu. Donc, ça, c'est réparé. Super chouette. Donc on a passé notre week-end à bricoler sous la pluie parce qu'il tombait des cordes. C'était pas super agréable, mais bon. Il y a eu 1 ou 2 moments où c'est qu'il faisait beau, donc on arrive à sortir à ce moment-là, mais ouais, c'était pas super agréable. Mardi 7, du coup, on est parti chez le gars qui fait le 4x4 pour voir en fait ce qu'il avait comme cylindre bloc et tout. Alors il faut pas se leurrer, ici ils ont nada. On a regardé dans tout le magasin ce qui pouvait être compatible ou quoi. On lui a dit adaptable, les trucs, on lui a fait voir en photo les trucs c'est pas du silicone, c'est du téflon. On lui a fait voir ça. Il nous dit non, ça n'existe pas chez nous. Et en fait, c'est vrai qu'en Géorgie, ils modifient très peu les véhicules. En fait, ils ont des trucs kékés, c'est-à-dire qu'ils mettent des galeries, qu'ils mettent des roues plus larges, des choses comme ça. Mais vraiment des 4x4 surélevés, des choses comme ça, il y en a pas. Ils ont pas tout ça. Donc après, je sais pas, est-ce que c'est le gouvernement qui leur empêche de faire ça? Est-ce qu'ils ont des contrôles derrière? Je sais pas. Voilà. Donc, nous, on n'a pas trouvé notre solution là. Non. Très clairement. Donc du coup, on est allé chez le monsieur qui faisait les lames. On est retourné. Et là, lui, ça lui a pas trop posé de problème longtemps. Hein. Non. Il t'a dit viens avec moi. Donc tu as été dans un petit magasin qui est vendeur de pièces.
Toi, le samedi, tu avais dit que non, ils vendaient pas les cylindres blocs à part, qu'ils vendaient que avec les lames. Ouais. Et ben là, il y en a sorti pour lui, hein. Donc, vous voyez que quand on passe par un géorgien, ça n'a pas le même impact que quand c'est nous. Donc, il lui a sorti des cylindres blocs de sprinter adaptables. Adaptables, c'est-à-dire qu'ils étaient en caoutchouc. Donc, il nous dit, bah voilà, achète-en 2, t'en auras d'avance. Donc, on en prend 2. Par contre, il pouvait pas les poser tout de suite. En fait, son patron était pas là. C'est ça qu'il nous a expliqué. Il nous a dit, le chef est pas là, il revient que demain, donc reviens demain. Donc, bon, on n'était plus à le jour près. De toute façon, on n'a rendez-vous qu'une semaine après. Donc, enfin bon, dépité total. Donc, on se dit, c'est pas grave. Donc, on rentre à nos spots et du coup, on verra demain. Donc, on retourne le lendemain chez le mec des lames. Et là, le mec des lames, donc ils s'y sont mis à plusieurs. Ouais. Par contre, en enfonçant le cylindre bloc qu'on avait acheté, ils l'ont explosé parce qu'il y avait quand même une trop grosse différence. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu avais un 37, c'est ça? Ouais, il fallait 31. Voilà, tu avais un 37 de diamètre et il fallait 31. Donc du coup, quand ils l'ont enfoncé, pouf, il a explosé. Donc du coup, ils ont été derrière dans leur boui-boui là-bas derrière, mais ils avaient plein de choses. Ils avaient le cintrage des lames, ils avaient plein de choses. Mais vraiment, on est allé dans un tout petit garage et c'est vrai que c'est ce qu'on préfère en fait. Parce que les grosses concessions, en fait, ils n'ont rien à fiche de nous. Donc on est allé dans le petit boui-boui derrière et il a sorti un cylindre bloc. Il a dit celui-là, il doit faire. Il était trop court en longueur par rapport à la longueur des lames. Mais il a dit avec des rondelles, on va arriver à rattraper. Donc ouais, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, ils ont enfilé celui-là, ils l'ont fait. Ils ont changé la vis l'axe central. Ils l'ont changé. Et bon, alors ça, toi, ça t'a pas trop plu. Parce Il était un peu court. Voilà, il était un peu court et du coup, ça resserrait la jumelle. Ouais. Et Mehdi avait peur que la jumelle, à force, elle casse avec la pression. Donc on est parti, donc ça s'est bien passé. On a payé ce qu'on devait. Enfin bon, aucun problème. Ça a été super bien. Ils étaient super sympas. Ils nous ont dit au revoir. Ils nous ont dit bon trip et tout. Enfin bon, chouette. Donc après, on a essayé de trouver du coup un autre vis là pour un autre axe pour changer parce que ça te contrariait. Et finalement, on en a trouvé un dans le camion. On a fait plein d'endroits et puis finalement, on en a trouvé un dans le camion. Donc, on a changé ce matin. Tu as changé tout ton axe. Ouais. Tu as mis tes goupilles. Parce que ça te contrariait aussi qu'en Tunisie, ils n'avaient pas mis les goupilles. C'était trop serré. Mehdi était hyper maniaque. Donc, du coup, voilà. C'était trop serré. Et vu qu'on s'ennuyait un peu hier, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De repeindre la douche. T'as décidé de repeindre la douche. Ça t'a fait trop plaisir. Ouais. Moi, je supportais plus cette douche qui, en bas, là, il y avait des traces de moisier. C'était dégueulasse. Cette peinture de merde que j'ai mis en France. Pourtant, je l'ai fait il y a combien? 4 mois? Juste avant qu'on parte. 5 mois. Ouais, 5 mois. Allez, au mois d'octobre, je l'ai fait. Et en bas, je vous promets, on aurait dit que comme si le mur, il avait moisi. Alors qu'il ne peut pas moisir, c'est un mur en aluminium. Mais ouais, on aurait dit comme si c'était du placo qui avait moisi. C'était dégueulasse. Donc, du coup, on a refait la peinture. Ça y est, ça c'est fait. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, on était parti pour visiter pour faire plaisir à Lucas, pour aller au circuit de drift, parce qu'ici, il y a une école de drift. Et à la cathédrale, on les voyait drifter tous les soirs, et on avait dit à Lucas, on t'emmène au circuit. Arrivé au circuit, le circuit était fermé. Donc, on s'est rabattu sur un petit lac, le spot pas trop dégueulasse. On va patienter tranquillou jusqu'à dimanche. Dimanche, on va reprendre la route de Tbilissi. Et on va aller pour déposer notre dossier au Visa Center lundi. Inch'Allah. On espère que ça va le faire parce que là, sinon on est dépité là. C'est épuisant. Alors l'administratif pour la Russie, il n'y a pas énormément de papiers à donner. Parce que comme je vous ai expliqué, il vous faut passeport, permis, carte grise et acte de naissance si vous voyagez avec des enfants. Mais le truc, c'est long. Ouais, c'est l'administratif en fait qui va autour pour rendre le dossier et tout. Et puis là, on est tombé au milieu des fêtes. Et donc du coup, ça fait presque un mois qu'on tourne en rond autour de cette ville de Tbilissi là. Et que nous, qu'on aime bien bouger, c'est compliqué pour nous. Donc là, ouais, on s'est rééchappé un peu à la montagne pour ce week-end. Et on espère que ça bouge lundi, que vraiment lundi, on puisse déposer notre dossier. J'aimerais beaucoup aller au parc à la frontière de l'Azerbaïdjan. Parce que Victor Olivia, ils font des très beaux livres et ils ont fait voir les pistes autour de Victor Olivia, pardon. Ils ont fait voir les pistes autour du parc national là-bas. Et ça a l'air assez chouette. Après, ils annoncent encore la pluie. Ouais. Donc, c'est vrai que les pistes ici, la terre, elle est bouillasse très vite en fait. C'est de la glaise. C'est de la glaise. Donc, en camion, en 4x4, oui, tu t'amuses.
En camion, on a quand même le poids, donc faut qu'on soit prudent, qu'on fasse attention. Mais c'est vrai que le temps qu'on attend, encore les 7 jours qu'on attend là pour ce visa, en fait, on aurait bien aimé aller faire un petit tour là-bas. Alors par contre, il faut rien casser. Parce que après, on n'a pas le temps de réparer. Faut pas jouer, Mehdi, d'accord? C'est clair. Tu y vas, mais tu ne joues pas. Ok? Tu vas y arriver? Ouais. Bon, voilà pour cette deuxième partie sur la Géorgie. On aime toujours autant la Géorgie. Franchement, on regrette pas du tout d'être venu jusque-là. Les gens sont super sympas. Il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas tout ça, en fait. On est comme des invités chez eux. Ils sont très demandeurs, en fait, de savoir ce qu'on pense de leur pays. Ça, ils nous demandent toujours. Et la Géorgie, comment tu en penses et tout, ce que tu en penses et tout. Ouais, on n'a rien à reprocher. Alors, il y a des bougons, hein. On va pas vous dire que tout est rose. Il y a des bougons, mais nous aussi, en Ardèche, on a des rustres. On a des rustres. Ouais, voilà. Non, mais ça se passe bien. En règle générale, ça se passe bien. Non, ça va. Ouais, ça va. On n'a pas de problème particulier. Tout se passe bien. Maintenant, on attend juste d'aller plus loin parce qu'on aime bien ce pays, mais quand même, on a un peu la bougeotte. On a envie d'aller plus loin. C'est le virus du voyage, ça, qui te rattrape à un moment. C'est ça. Quand tu aimes voyager et que tu aimes découvrir des choses, ben, force que tu tournes en rond, ben, c'est difficile. Donc, on trépigne, on tape des pieds, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. On est trop excité d'aller au Kazakhstan parce que du coup, c'est des paysages de fou. Allez, on fait de grosses bises. Et puis, on espère que la prochaine vidéo, on vous la fasse, peut-être pas au Kazakhstan, mais on sera sur le chemin. Allez, on fait des bisous. Bye bye. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous.